la fête 2022, on ne peut parler de la semaine nationale de la femme sans toutefois parler de la maison de la femme. Nous vous transportons dans cette maison pour savoir son historique, qu'est-ce qui se passe exactement ici. La directrice générale nous parle de cette maison. Suivez-moi. La Maison nationale de la femme, qui est sécurisée, qui permet de juguler toutes les compétences des femmes tchadiennes, est le fruit d'un partenariat dynamique entre les plus hautes autorités de notre pays et la République de Chine. Et pour cela, nous voulons vraiment saluer le feu maréchal Idriss Déby, qui est le premier avocat des femmes et qui a jugé bon, qui a cru à la femme et en nous offrant cette maison. Donc la première pierre a été posée en 2011, inaugurée en mars 2015. Donc cette maison a pour objectif vraiment le renforcement des capacités des femmes, un cadre d'échange, un cadre où les femmes peuvent se réunir et discuter, plaider pour de meilleures conditions dans le développement socio-économique de notre pays. La femme est éducatrice, la femme est conseillère, la femme a multiples facettes. Donc il lui fallait un cadre d'expression, d'échange, et les plus hautes autorités ont pensé vraiment à mettre sur pied cette maison de la femme. Donc au niveau de cette maison nationale de la femme, nous avons plusieurs directions. Okay. Donc nous sommes une institution avec une autonomie de gestion. Donc nous avons un conseil d'administration. Au-delà de ça, nous avons la direction générale que j'ai le plaisir de diriger. Nous avons 5 directions techniques. La première direction technique, il s'agit de la direction administrative et financière. Elle est chargée d'élaborer vraiment toutes les politiques et normes et procédures relatives aux ressources financières, matérielles et humaines de cette maison. Ensuite, nous avons la direction de la formation technique et professionnelle. Quant à elle, définit et décline la politique de formation technique au profit des femmes et des jeunes filles. Donc ici, nous avons différents modules de formation qui sont déroulés, des modules axés sur un savoir-faire, mais également un savoir-être. Nous avons des modules en pâtisserie, nous avons des modules en informatique, nous avons des modules en couture, en gestion de projet, mais également des modules en développement personnel de la femme. Car nous savons que la femme a besoin de revigorer son estime de soi, a besoin d'avoir confiance en elle, a besoin... Donc ce module-là permet à toutes les femmes de vraiment connaître qu'elles sont très importantes et qu'elles ont leur mot à dire dans la nation. Donc nous avons une direction appui psychosocial aux victimes de VBG. Dans cette direction, nous avons un centre multifonctionnel dédié à l'écoute, car vous savez que nous assistons de plus en plus à une recrudescence des VBG sous plusieurs formes. Nous avons les viols, nous avons les violences psychologiques, nous avons les bastonnades, toute une panoplie de violences dont les femmes font face de plus en plus. Mais c'est vrai que quand on dit violence basée sur le genre, c'est pas uniquement les femmes, il y a également les hommes, parce que quand on est dans le genre, c'est hommes et femmes. Mais sauf que nos hommes ne se plaignent pas beaucoup, donc nous ne pouvons pas mesurer l'ampleur. Donc ici, elles ont écoute, assistance et orientation. Au centre, dans cette même direction, nous avons inauguré la ligne verte, la 1390, qui est une ligne de la femme tchadienne qui permet à chaque femme qui est aux prises à un cas de violence d'appeler et de demander secours et de demander de l'aide. Donc ensuite, nous avons la direction plaidoyer, mobilisation sociale et communication qui nous permet, et au sein duquel, que j'avais dit tout à l'heure, nous avons la radio La Voix de la Femme, qui est un véritable outil de sensibilisation, qui est un outil de
de promotion de la femme. Différentes émissions sur des thématiques sont menées au sein de cette radio et qui est vraiment écoutée au-delà même de N'Djamena. Nous avons la direction projet et programme qui met en musique toutes les idées de projet des différentes directions pour nous faire des documents stratégiques. Donc, dans cette direction sont élaborés le plan stratégique, nos plans d'action annuels et des projets bancables que nous soumettons aux bailleurs pour financement. Donc, voilà un peu de manière ramassée les différentes directions qui constituent la Maison nationale de la femme. N'est-ce pas? Je donne un exemple. Une personne vient s'asseoir. Je tire la chaise. Elle s'assoit. J'ai 3 plats. N'est-ce pas? Je viens. Maintenant, je dois servir madame. Elle a déjà un plat qui est devant elle, mais c'est vide. Je viens tranquillement, je dépose le repas. Je prends ça. Je le déplace quelque part. Comme ça. Vous voyez? Je ne me suis pas trouvé sur madame. Tout ce que je fais, le mouvement, c'est au niveau du pied. Je prends le plat, je dépose devant madame et je viens, je sors mon plat. Vas-y, tu sais, premier client. Ok. Avance un peu, légèrement. Voilà, comme ça, et puis tu sais, c'est bon. Ok, deuxième. Tu peux prendre déjà ton deuxième plat. Voilà. Maintenant, quand tu veux servir, fais attention. Tu vois, ça risque de renverser, donc il faut renvoyer un peu derrière. Tu vois un peu? Et puis tu sers. Maintenant, tu passes pour servir. Troisième. Attention, reprends. Voilà. Voilà, c'est l'autre main qui renvoie. Parce que si seulement tu viens avec ça, avec la main, comme ça, et que tu veux servir, tu peux renverser ça sur elle. Tu vois? Donc quand tu arrives déjà ici, à partir de là déjà, la main gauche prend. Puis je viens derrière et je place. Tu vois un peu? Deuxième partie. La pâtisserie et la boulangerie, les deux, mais le TP que nous voulons faire aujourd'hui, c'est la pâtisserie. Et nous voulons faire le cake marbré nature. Sur le cake marbré nature, on a des recettes pour les différentes sortes de œufs qu'il faut casser. Il faut mélanger aussi, il faut crémer le beurre avec le sucre pour ajouter maintenant les autres ingrédients. Et arriver maintenant à la procédé, nous allons retirer sur la pâte de cake marbré nature pour réaliser aussi le cake marbré au chocolat. Sur le cake marbré au chocolat, on peut faire de deux façons. Donc on a les différentes sortes de moules pour les cakes réalisés. Nous allons utiliser les 3 moules. On a une moule pour le cake marbré nature. On a 2 moules pour le cake marbré au chocolat. La 3e moule, là, on a le cake marbré superposé, c'est-à-dire le chocolat et la nature. Donc on va faire des superpositions de cake marbré. Donc celui qui préfère acheter peut-être le cake marbré au chocolat ou bien nature, il préfère acheter ça, donc il compose nature et chocolat en même temps. Donc on va faire une superposition. Alors on a nos matériels, nos petits matériels qui sont là. Tous nos ingrédients sont déjà en place. Donc il est question maintenant de le réaliser. Bon voilà les recettes qui sont déjà au tableau. Vous avez vu comment vous allez peser les margarines. Vous avez besoin de 500 grammes de margarine. Mon département s'occupe de la formation technique et professionnelle
Nous avons plusieurs modules de formation ici à la Maison de la Femme. Nous avons l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, nous avons la pâtisserie et la restauration. Nous avons la couture à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Niveau 1, c'est le débutante. Niveau 2, c'est moyenne. Et niveau 3, c'est le stylisme. La confection des habits à haut niveau. Et nous avons aussi l'informatique pour une durée de 3 mois. Nous avons l'alphabétisation arabe et française. Nous avons envisagé d'autres modules de formation, sauf que c'est les moyens que nous faut, tels que la vannerie, la perlerie et la teinture. À la Maison nationale de la femme, nous prenons les garçons comme les femmes comme les hommes, à l'âge de 15 à 35 ans, qui suivent la formation. Il y a d'autres, la plupart c'est des démunis. Et c'est des femmes vulnérables, c'est des filles qui ont abandonné l'école, faute des moyens. La formation elle est subventionnée par la Maison de la Femme, parce que 3 mois couture c'est 50 000. Informatique 3 mois c'est 50 000. L'alphabétisation c'est 3 000 inscriptions et 3 000 fois 3 mois, qui fait au total 12 000. Donc nous avons subventionné la formation, mais la demande elle est plus forte que l'offre, parce qu'on avait des soucis des salles. Nous avons seulement accompagné 10 filles, 10 dames, jeunes filles, avec des machines à travers le Qatar, qui nous a aidé à donner 30 machines. Et là, le ministère aussi a donné la part à ces organisations féminines. Et là aussi, on a eu le projet Inéfié, qu'on a formé des jeunes filles, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de moyens pour faire le suivi. Et le suivi est très important que la formation. On a folie, on a réfléchi les enfants. Donc vous allez prendre vos papiers, après vous dessiner, faire le même schéma qu'on a fait au tableau, là vous allez faire également. Trois mois, c'est pas une formation très solide. Donc nous sollicitons l'aide de nos partenaires et de l'État de penser à la Maison de la Femme, de multiplier notre subvention pour que la formation soit à la hauteur. Et il y a beaucoup de gens, comme c'est une maison qui est dédiée aux femmes, toutes les femmes viennent vers nous. Et nous n'arrivons pas à répondre à leurs besoins. Et ça nous fait vraiment mal. Parce qu'on est là pour aider les femmes. Et la maison est dédiée pour eux. Mais quand la maison est dédiée pour eux, il faut des moyens pour les accompagner, pour les aider, pour les orienter. Mais sans les moyens, nous sommes vraiment limités. Pendant cette Semaine nationale de la femme, la Maison nationale de la femme a offert une place de formation de 6 jours en technique de table et pâtisserie. Donc là, nous avons 14 filles qui sont inscrites. Et là, ils sont en train de suivre la formation depuis le 3. Et ils vont finir les 6 et les 7 et on va leur donner les attestations. Ça, ce n'est que juste une synthèse de la formation en technique de table. Mais la technique de table, souvent, ça se fait en 3 mois ou 2 mois au minimum. Mais là, c'est juste une notion. Mais on va essayer de les encourager si on aura les moyens de multiplier cette formation pour que les filles sortent avec une bonne notion en technique de table. Bienvenue au centre d'écoute, le 1390. Bonjour. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vous appelez d'où? Ok, vous avez quel âge? Comment vous vous appelez? D'accord, je vous écoute. Ok, nous allons faire le référencement pour la prise en charge chez les délégués provinciaux. Ok, merci d'avoir appelé. La direction d'appui
psychosocial aux victimes de violences basées sur le genre est une des directions de la Maison nationale de la femme sous la direction générale. Cette direction a beaucoup de services. Il y a beaucoup de services, parmi lesquels également il y a les centres d'écoute, les services au fait du centre d'écoute. Ce centre d'écoute existe il y a déjà longtemps, bien que jeune, mais un peu longtemps, qui fait des prestations relatives, comme on le dit, à l'appui des personnes violentées, hommes et comme femmes, mais surtout, ce sont les femmes qui sont les plus violentées, bien qu'on a aussi enregistré des hommes. Donc, les centres d'écoute mènent des activités autour des questions de violence basées sur le genre. Et là, au sein du centre d'écoute, on rencontre des services pluridisciplinaires où on a des travailleurs socio-sanitaires et des juristes. Au niveau du centre d'écoute lui-même, on rencontre les activités comme celles liées au counseling des personnes victimes, des personnes survivantes, de l'écoute et de l'orientation, en passant par la qualification ou de la nature de la violence exercée à l'encontre ou contre la personne victime. Le centre d'écoute, au-delà de ce counseling, offre un espace qui réconforte la victime. L'espace de sécurité, l'espace aussi d'hébergement temporaire et le centre d'écoute travaille avec une condition ferme de discrétion. Si la qualification de la nature de la violence est faite, ça dépendra. Ça peut être une violence qui a accès à une prise en charge juridique. Ça peut être une violence où on peut avoir recours à l'appui psychologique ou à l'appui médical également. Donc c'est là un peu les volets pointus du centre d'écoute. Si c'est le cas d'une violence accès aux problèmes juridiques, nous avons ce service d'appui juridique qui va assurer le suivi. Et là, il y a le côté juridique et il y a le côté effectivement judiciaire. Le juridique, c'est préparer la victime dans tous les aspects du dossier juridique, les conseils, la préparation du dossier. Et de l'autre côté, le judiciaire, c'est quand le dossier va être déposé auprès des instances juridiques compétentes, où j'entends le rôle joué ici par notre cabinet, qui instruit généralement les dossiers qui lui sont transmis là-bas. Donc, quand c'est le judiciaire, le service d'appui juridique des survivantes d'ici, du centre d'écoute, va rester aux côtés du cabinet de l'avocat qui défend la survivante, jusqu'à ce que justice soit faite. Le côté psychologique prend en charge les survivantes qui sont traumatisées, qui ont subi des violences traumatiques émotionnelles graves, touchant le mental. Et là, le rôle de la psychologue, c'est de détraumatiser la victime pour essayer de la faire revenir en elle-même. De l'autre côté, l'appui médical, c'est pour les survivantes qui ont été blessées. Il y a des survivantes dont les coupables, les bourreaux, blessent. Le cas des viols, par exemple, généralement, il y a des blessures, il y a des distorsions des membres, il y a des fractures également qu'on rencontre ici. Là, le service d'appui médical s'en occupe. S'il y a la solution à apporter ici, au niveau du centre d'écoute, dans son service, il le fait. Au cas contraire, nous travaillons ici avec d'autres services plus compétents, surtout les services sanitaires, comme de l'autre côté, on travaille avec la justice. Ici également, s'il s'agit de problèmes sanitaires, on a les formations sanitaires de la ville ici, qui nous appuient quand le cas nécessite d'être transféré au niveau de l'hôpital ou des centres de santé. Récemment, nous félicitons le ministère à travers Madame la ministre, l'actuelle ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, Madame Amina Plessé-Longo, qui a inauguré le 25 novembre 2021, récemment,
une ligne appelée ligne de la femme, c'est-à-dire une ligne d'appel gratuit qu'on appelle ligne verte. Et là, cette ligne répond très aisément au 1390. Je le répète bien, une personne survivante, homme comme femme, peut rapidement prendre son téléphone de là où il est, d'un coin du pays, composer le 1390 et la ligne ici, équipée du matériel moderne, peuvent répondre immédiatement et donner la conduite à tenir en faveur de la personne survivante qui aurait appelé. Nous avons plein de cas de violences basées sur le genre à N'Djamena, tout comme dans les autres provinces du pays, mais du fait qu'il y a il y a difficulté d'accès aux paramètres de la dénonciation, nous ne recevons pas, comme on le souhaite, des cas de violations basées sur le genre comme on le souhaite. Mais à partir du jour où on a eu cette ligne verte, il y a eu augmentation de cas de violence ici signalés au centre d'écoute. Récemment, en décembre, nous avons eu un record d'une cinquantaine de dénonciations. C'est ce qui n'était pas dans les années précédentes. ونذكر المستمعات كل المستمعات الحالية الذين يتابعوا معنا الذين يتابعوا موجة المرأة التشادية ونذكر أيضا المستمعين الكرام إذا أصوت المرأة من داخل بيت الوطني للمرأة التشادية. La direction, elle a plusieurs départements. Il y a le plaidoyer qui consiste à faire des plaidoyers vers les partenaires, avec, bien sûr, avec la direction générale. Et puis, il y a la mobilisation sociale. La mobilisation sociale qui consiste à tout ce qui est association, tout ce qui est groupement féminin. On a une base de données ici. Et c'est ma direction qui s'occupe de ça. On enregistre les associations féminines pour toutes les informations sont avec nous. Peut-être le ministère de la femme, deux fois d'autres ministères nous demandent les données et puis on leur fournit ça. Et on appelle aussi toutes les femmes qui ont des associations qui ne sont pas enregistrées de venir se faire enrouler ici. Et donc maintenant à la radio, on fait des émissions, tout ce qui concerne la femme. Toutes nos émissions, c'est la femme en fait. Et donc on fait dans les émissions des violences basées sur le genre, sensibilisation, on fait dans l'autonomisation, on fait aussi des émissions appel à la jeunesse, à la sensibilisation surtout. Et donc c'est un peu ça. On a des qui sont là, qui sont en même temps, moi je dis toujours qu'ils sont en même temps les techniciens, ils sont les producteurs, ils sont les journalistes et puis donc voilà, bon, c'est pratiquement dans toutes les radios. Hein. Et la communication maintenant de la maison, c'est moi qui gère un peu l'image de la maison. Et c'est moi, s'il y a des activités de la maison, c'est en commun accord avec la direction générale. Et puis je fais pratiquement le travail avec toutes les directions possibles. Par exemple, s'il y a des formations, je suis aussi impliquée. Si il y a on a la direction appui psychosocial des victimes des violences basées sur le genre. Donc là-bas aussi, on a souvent des projets en commun où on travaille en commun avec les deux directions le plus souvent. Donc et puis aussi,
tout ce qui est documentation, tout ce qui est archivage de la Maison de la Femme se trouve aussi dans ma direction. Pendant la Sénafête, en fait, comme il est de tradition, la Sénafête, tous les ans, nous, on s'occupe de la foire. Maintenant, on s'organise ici en petits groupes et pour travailler ensemble. Et donc là, je suis aussi toujours à la tête des groupes communication. Et on fait un peu les spots pour faire passer à la télé, dans les radios, pour informer de l'existence de la foire. Et puis pendant la foire, on a beaucoup des activités, on fait des conférences, débats, on fait des émissions. La Maison de la Femme, quand elle a été créée pour l'autonomisation de la femme. Quand je dis l'autonomisation, c'est que on a par exemple toutes les associations, les grandes associations, le CONAF, CELIAF, qui sont aussi implantées ici. Mais nous, dans la pratique, on fait la formation des jeunes filles, donc celles qui n'ont pas n'ont pas eu la chance d'aller à un certain niveau, de venir faire un coup. Deux fois, c'est payant parce que nous aussi, on est limité. Mais deux fois, on a des partenaires qui viennent et puis nous demandent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes filles. Nous, on propose des formations et donc ça va être gratuit. C'est le partenaire qui prend tout en charge. Et puis après, la formation, nous, c'est-à-dire qu'on fait juste on organise côté techniquement, financièrement, c'est le partenaire. Donc ma vision de la maison, c'est d'aider encore plus les femmes à entreprendre en fait. On fait aussi des formations pour comment apprendre aux filles de faire des montages de projets. Et les financements, on ne peut pas les aider, mais on leur dit allez toquer ici, allez par-ci, par-là. Mais cette année, par exemple, on a bien voulu faire une formation sur le montage de projet et après aussi accompagner ces filles-là à aller vers le partenaire. Donc la maison va les accompagner avec une équipe et les projets qui sont faisables. Voilà. Donc elle peut peut-être réaliser ça. L'apport de la radio dans la vie de la femme, c'est d'informer et puis de sensibiliser. Dans la sensibilisation, nous on fait venir, par exemple dans les émissions, on fait venir des médecins, on a des victimes qui acceptent aussi de venir témoigner. Donc je me dis que la femme qui est de l'autre côté, ou même l'homme, et sur l'éducation de la fille aussi. Donc peut-être qu'il y a une jeune fille qui est de l'autre côté qui écoute le témoignage d'une autre, que l'école c'est bien, il faut faire l'école, il faut continuer. Et donc c'est ce courage-là peut-être qu'on donne à travers nos zones aux autres femmes de continuer dans ce qu'elles font. Et voilà, nous avons fait le tour de cette maison et par rapport à la Sénafête, cette maison a une panoplie d'activités, n'est-ce pas, DG? Concernant la Semaine nationale de la femme, la responsabilité, il y a eu plusieurs commissions. Il revient à la Maison nationale de la femme d'organiser la foire et les manifestations socio-culturelles et sportives. Et ça s'est fait, le lancement qui s'est fait le premier. Donc nous avons des stands où nous avons non seulement les partenaires qui sont là, mais nous avons les femmes des différentes associations féminines qui exposent leurs produits. La plupart sont dans la transformation des produits locaux. Donc elles sont là dans les stands. Au-delà de la foire, nous avons un mini-programme ici constitué de panels, de manifestations socio-culturelles. Nous donnons également l'occasion aux artistes
qui ont de prester, d'ailleurs je tiens vraiment à les remercier, qui viennent prester gratuitement parce qu'ils ont à cœur la cause de la femme. Et le 7, nous aurons un défilé de mode. Là, c'est pour mettre en exergue nos différentes sœurs qui s'exercent un peu dans le stylisme et le modélisme. Donc, elles auront un plateau le 7 dans l'après-midi pour présenter leurs différentes créations. Nous aurons également un concert géant pour le terminer. Nous sommes exactement devant l'endroit où se passe la foire dédiée à la femme. Le micro et la caméra de la télé Tchad vont se balader entre ces stands. Je m'appelle Chala Yapara Béatrice, je suis savonnière et formatrice en saponification. Dans notre stand, nous exposons les produits cosmétiques et des produits capillaires. Dans les produits capillaires, vous avez les pommades pour les cheveux, pour celles qui ont des problèmes des chutes ou pour celles qui ont des problèmes des cheveux qui ne sont pas denses. Nous avons également des 2 en 1 qui sont des shampoings à la fois démêlants, qui démêlent les cheveux et à la fois sans shampoing. Donc vous rincez une seule fois et c'est suffisant. Vous avez les produits cosmétiques, vous avez des laits qui sont là devant vous, il y a ceux qui sont éclaircissants et il y a ceux qui sont hydratants. Nous avons également des savons qui sont faits à base de carottes, des savons qui sont faits à base de riz et des savons qui sont faits à base de fraises. In Tchad ou made in Africa. Je souhaite que toutes les femmes atteignent un épanouissement financier, une indépendance juridique. Je m'appelle Yangira Lingarari, l'assistante de l'établissement Lili 44. Lili 44 est un établissement qui œuvre dans le domaine de la cosmétique. Nous fabriquons des produits cosmétiques qui est fait à base de beurre de karité associé aux carottes. Et ces produits ont comme vertu juste pour améliorer la peau, qui est d'adoucir la peau. Ça donne de la souplesse à la peau et ça régénère également les cellules. Et l'idée de l'initiative de ce projet résulte du fait qu'on a un problème de peau et le fait d'aller payer les produits par-ci par-là, cela n'a pas avantagé. Et c'est pourquoi la promotrice a l'idée de créer, d'entreprendre cela. Et encore de plus, ces produits sont fabriqués ici au Tchad. Et notre assistance au niveau de ce foire, c'est juste pour faire la visibilité à notre entreprise et également promouvoir le Tchad sur le plan de l'entrepreneuriat également. عندنا درابة، عندنا كسار يابس، عندنا أنقارة، عندنا علمي، عندنا فول، عندنا هجري، عندنا أترول سوف شركة. ده المرض الفوق. لا نمنا للأوين ده دور الأوين ده نكون بهلنا بس. أنا سجين فكين دي سوق ده كل السوق ما في، لكن دور الأوين ده كان شافونا ده. بيلم ده يكون بقى دبرين ده بس ندبره الله يساعدنا. لكن السوق ده ما في. جيل دورنا ناس نفر لنا الاول ده كله نفر ده فيش بلدنا هلو لنا ده شغل ده سوي لنا بيجي لنا هلو بس ودور الاول بيشوفوا يقول لنا هلو نجي نقول اي مره كل وقت كنجره اللي يربط هيلا مع اخوانا يجوا يقولوا يساعدوا بلدنا نيجي في الدوله اخر قاعد يشوفوا ده انا دول لنا تشاد يشوفوا تمشي كده. Nous sommes aujourd'hui à la Sénafête, au foire, avec nos articles. Dans notre association, nous avons des jeunes femmes, ceux qui sont à l'école, ceux qui n'ont pas eu l'accès d'aller à l'école. On a les formations. Dans le cadre de couture, nous avons on fabrique les savons, les farines ainsi pour les enfants. Les transformations telles que les gingembre, on les transforme en sirop, en jus, en granulés.
les osés, les cacahuètes en biscuits, les tichages, nous avons les mouchards. On fabrique également les chapeaux pour les mamans, les bébés. Nous avons également des huiles, des miniers, karité. Nous avons aussi les farines enrichies. C'est pour les enfants malnutris. Message pour mes soeurs, les filles, les mamans en général. Notre cadre, c'est le cadre des jeunes pour développement. Donc, j'encourage les jeunes filles, les mamans, ceux qui ont été à l'école, ceux qui n'ont pas été à l'école, de se donner pour créer des choses, pour avoir leurs besoins personnels, que de demander, de croiser les bras. Donc, nous, on se donne, on crée. Et ceux qui ont nos diplômes, ceux qui n'ont pas de diplôme, mais il n'y a pas de travail, donc on a l'idée de créer des choses pour avoir quelque chose pour notre survie, quoi. Semaine de la femme, parmi nous, il y a des gens qui ont suivi des formations par l'appui de HCR et ses partenaires. Ils ont fait apprendre les femmes tout ce que vous voyez ici, là. Ça, ce sont les femmes eux-mêmes qui ont fait ça. Le eau de javel, le savon en liquide, tout ça, là, on a fabriqué ça à la maison. Ce sont les femmes réfugiées. Les doukhan, les pains, tout ça, là. Nous avons suivi beaucoup de formations, la couture, coiffure, l'hôtellerie. Les messages que je peux donner, la femme réfugiée est comme toutes les autres femmes. Nous avons aussi notre capacité intellectuelle, même physique, pour aider aussi au développement de ce pays. Donc nous demandons aux personnes à bonne volonté de venir vers le HR, de nous aider. Le Tchad est devenu notre pays. Donc nous sommes là où nous sommes, on doit aider aussi le pays à développer. Nous allons changer notre idée. Nous avons notre connaissance et les autochtones aussi ont leur connaissance. Il faut qu'on échange avec eux, avec de bonnes cohabitations. Comme ça, on va leur montrer ce que nous, on connaît. Eux, vous allez nous apprendre aussi ce que vous connaissez. Comme ça, on va s'échanger pour aider notre pays à développer. Chers téléspectateurs, et nous voici à la fin de notre visite à la Maison de la Femme. Historique, organisation, action menée, visite à la fois. J'ose croire que vous avez aimé ce périple. Au revoir et à l'année prochaine.